Bonjour à toutes. Alors, il est toujours question de couronne et on va donc s'occuper de faire une petite couronne petite fille pour les petites filles, mais aussi pour les grandes filles, hein, comme nous qui aimons bien les petites choses un petit peu romantiques, enfantines, mignonnes, voilà. Donc, notre petite couronne, on l'a déjà faite, souvenez-vous dans les précédentes vidéos. Donc là, j'en ai pris une un petit peu plus claire. Je n'ai pas choisi la noire comme la précédente. Une petite couronne. Vous retrouverez comment la faire dans les autres vidéos. Un tissu enfantin où on va isoler un petit personnage de notre choix. Là, j'ai pris une petite fille. Il va nous falloir un tout petit morceau de toile à beurre, un petit peu de... Donc oui, donc voilà, donc le petit tissu petite fille, hop, comme celui-ci. Il nous faudra un autre petit morceau de tissu. Il va nous falloir aussi des petites chutes de molleton, un bon fil à coudre. Et ensuite, on agrémentera la couronne de plein de petites choses dont je vous parlerai plus tard. Dans un premier temps, vous allez découper votre petit personnage, le poser sur la toile à beurre et faire un petit point avant avec le fil tout autour du personnage, y compris près du bras et près de la jambe pour bien isoler chaque petite partie de la petite fille. Donc un petit point avant de cette façon, en prenant la toile à beurre. Voilà, et on arrête derrière, on fait un petit nœud. Donc le pourtour a été fait. On va donc se mettre au dos du petit ouvrage et on va passer de la toile à beurre, pas de la toile à beurre, pardon, du molleton pour donner un petit peu de volume à la poupinette. Alors pour ça, on va prendre une grosse aiguille, soulever la toile à beurre, on la soulève de cette façon, on va faire un petit trou, voilà, un petit trou comme ça, et on va prendre des petites chutes de molleton qu'on va donc glisser à l'aide d'un petit cure-dent. Moi j'ai pris une brochette, hein. Voilà, hop, je glisse, je vais mettre les petits bouts de molleton. Donc j'enrubane de cette façon-là le molleton sur la baguette. Je glisse dans le trou, j'y vais, je retire la baguette, hop, j'appuie sur le molleton. Une petite jambe est faite. Je vais donc maintenant me faufiler sur l'autre petite jambe. Je vais tout de suite préparer le terrain en agrandissant un petit peu le tout. C'est tout bon. Hop, petit morceau de molleton. Alors la baguette en bois est très bien parce qu'elle accroche un petit peu et ça nous permet de bien glisser le molleton. En fait, il s'accroche bien sur le bois. Donc il en faut pas mal, hein. Bon, là c'est du molleton nuage polyester. Donc ça prend un petit peu de temps, hein, de remplir un petit peu tout ça là. Donc là maintenant je vais passer, hop là, voilà. Donc là c'est le corps. Donc là il va en falloir pas mal, hein, quand même. Voilà. On y va. Donc le trou un petit peu plus s'est agrandi, ce qui est très pratique. Voilà, donc on se faufile dans tous les petits espaces qu'on veut bourrer. Donc je suis toujours dans le petit corps de la robe. Voilà, on aplatit un petit peu et puis derrière on va avoir un joli petit volume, hein. Donc ça c'était un premier, on a fait un premier trou
pour les petites jambes et le corps. Donc là, moi, je vais avoir besoin d'accéder au petit bras qui est là sur le côté. Donc, je vais agrandir un petit peu. Voilà le trou. Et je vais pouvoir passer mini chute de molleton pour donc le bras. Alors, je vais l'agrandir un peu plus en fait, mon trou, avec le chat de l'aiguille. Voilà, vous pouvez prendre un poinçon aussi. Hein. Voilà. Non, pas voilà du tout. Je recommence. Alors, je vais soulever. C'est tout petit, hein, ces espaces-là. Voilà, donc là, hop, un petit bout du bras. On va passer la ouate dans le petit trou. Alors, voilà, un petit bout du bras. Il me reste l'autre petit bout. Je vais aller vers le bas ce coup-ci. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Hop. Donc là, on a un bras. Il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste la tête. Alors, je vais quand même remettre un petit bout dans le bras. Voilà. Hop, ça met le petit trou en frottant un petit peu. Et la petite tête. La petite tête, donc, pareil, on agrandit un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'elle a un très joli volume. Maintenant, on va prendre les ciseaux et à 2 mm du bord, hein, hop, voilà, on va découper la demoiselle. La voici. Je vais la positionner sur le petit tissu, le petit écossais rouge que je trouve assez joli. Je vais de nouveau faire quelques points pour fixer tout autour. Donc là, je vais prendre du fil. Un petit nœud. Et donc, on va faire des petits points pour la fixer, ce qui va en fait tout simplement cacher le dos. Voilà, tout autour.
J'ai terminé le petit point tout autour, je l'arrête au dos. Je vais donc redécouper le petit tissu écossais en étant très évasive. Hein. On fait pas dans la dentelle là. Hop, ça c'est fait. Et là, je vais me positionner sur une petite toile, vous voyez, qui une toile émerie. Et donc là, on va effilocher un petit peu et le tissu rouge, mais aussi la petite demoiselle. Hein. Donc on effiloche un petit peu. Ça prend un petit peu de temps. Ça fait du bruit. Hein. Voilà, on va effilocher comme ça. On va enlever le surplus des fils. Elle va paraître un petit peu plus usagée, on va dire. Hein. Donc vous pouvez faire aussi un petit peu avec l'ongle hein, pour retirer le plus de petits fils. Ceux qui dépassent comme cela, hop, vous les coupez. Comme ceci. Voilà, elle est toute effilochée, elle est toute mimi. Elle est prête à être posée sur la petite couronne. Donc moi, je vais décider de la mettre. Plein de possibilités. Hein. Peut-être elle pourrait aller ici sur le côté. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va mettre des fleurs factices, par exemple, de l'autre côté, comme ceci. On va pouvoir coudre. L'idée aussi, c'est de rajouter, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, plein de petits boutons que j'ai choisis dans les tons un petit peu rouge et rose qui vont bien aller avec la fillette. Hop, par ici, première chose. J'ai trouvé une jolie boucle ancienne, façon un peu nacrée, qui sera mon accroche. Au niveau des fleurs factices, ma chienne a dépouillé une branche de cerisier. Voilà, donc elle les a déjà mis en petit bout, hein, c'est super. Bon, bah, je vais continuer son boulot. Il suffit donc pour moi, donc, il y en a certaines que je peux garder telles quelles avec les petites tiges, mais je vais aussi donc dépioter les petites fleurs. Vous voyez, c'est des petits embouts plastiques. Clac, je les enlève et je vais venir en coudre tout autour de la couronne, un petit peu dans cet esprit-là. Alors c'est bien parce qu'il y en a des petites, il y en a des grandes, il y en a un petit, elles ont différentes tailles, donc c'est chouette. Donc voilà, donc ça pourrait aller de ce côté-là. On peut rajouter aussi une autre très jolie fleur ancienne factice qui pourrait aller un petit peu plus par là, par exemple. Voilà, les petits boutons, on a tout. Donc ça peut déjà être très sympa. Et puis, on va fabriquer nous-mêmes des petites fleurs. Et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure avec du ruban, avec un briquet, du ruban, des ciseaux. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse déjà faire un petit peu la petite fille et agrémenter la couronne. Et on se retrouve avec la fin de la couronne pour des petites fleurs qui seront tout en organza. Passez une belle journée les filles. À bientôt.